Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une émission sur le Lolaba, des nouvelles de la province, une émission consacrée essentiellement à la question des infrastructures de développement. Mardoché Nsele est passé, nous ont donné quelques nouvelles. Madame, Monsieur, bienvenue dans l'invité. Bonsoir à vous Mardoché et bienvenue à vous également. Merci beaucoup Gaëtan. Alors vous avez plusieurs casquettes pour ce soir, pour cette émission. Oui. Je vous prends comme président national de la Ligue des jeunes du FIDEC, le parti de Madame Fifi Masuka, le Front des indépendantistes pour la démocratie chrétienne. Voilà, j'ai encore en tête. Alors, pour ce qui concerne l'actualité dans le Lolaba, pour le moment, la gouverneure se trouve dans la délégation du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui se trouve en Chine, qui quitte probablement dans quelques temps cette grande Chine. Il a rencontré Xi Jinping. Pourquoi fait-elle partie de cette délégation ? Merci beaucoup Gaëtan. Je sais très bien que Mme Masuka Saini, la gouverneure de la province du Lolaba, fait partie, n'est-ce pas, des personnes importantes au sein de l'Union sacrée de la nation et surtout qu'elle gouverne une province pilote, une province qui regorge, je vais dire, 63% de cobalt. Pour pilote, ça veut dire quoi quand vous dites province pilote? Ça veut dire quoi? Une province pilote, ça veut dire une province qui représente beaucoup, n'est-ce pas, pour la République, une province qui a beaucoup de richesses, une province qui doit normalement jouer un grand rôle dans le cadre de la maximisation de recettes de notre pays et aussi jouer, n'est-ce pas, pour servir d'exemple à d'autres provinces. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'avec la gouvernance de Masuka Saini, la province du Lolaba est quittée, n'est-ce pas, à un pourcentage faible aujourd'hui, à quelque chose d'important. Donc, on dit pilote ou une province en voie de développement, ça se justifie par des actions à impact visible sur le terrain, depuis que Masuka a accédé à la tête de la province. Donc il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans les différents domaines de la vie. Elle fait partie de la délégation chef de l'État parce que normalement la révisitation de quelques accords signés entre la Chine et la RDC touche aussi particulièrement la province du Lolaba parce que c'est un secteur, c'est une province minière. Normalement, Mme Masuka devrait faire partie, n'est-ce pas, de la délégation pour mettre en exécution les résolutions qui seront issues, n'est-ce pas, de cette grande rencontre entre Chine et la RDC. Donc il y a, le Lolaba pourrait avoir quelques retombées directes de cette visite d'État du Tshisekedi en Chine. Pourquoi pas? Parce que vous voyez, le grand des entreprises chinoises se trouve au Lolaba, aussi dans le Haut-Katanga, mais plus dans le Lolaba. Donc le Lolaba repose un poumon pour la République démocratique du Congo, pourquoi pas aussi le monde entier, parce que tout ce que la Chine cherche, ça peut aussi se retrouver dans d'autres provinces, même particulièrement dans la province du Lolaba. Donc Masuka, c'est normalement celle qui doit accompagner le chef d'État dans cette mission en Chine. Et nous avons confiance que tout ce qui serait issu de manière positive de cette rencontre devrait normalement avoir des retombées directes et particulières de la province du Lolaba. Alors on en vient maintenant aux questions concernant les infrastructures de développement. Il est vrai que vous et moi, on s'est retrouvés, il y a quand même longtemps qu'on s'est retrouvés pour parler du Lolaba. Mais entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Il y a des immeubles qui continuent de pousser. On voit les bitumages des routes en train de se faire de plus en plus. Alors, je vous poserai quelques questions sur les réalisations qui se trouvent sous ma main ici et vous allez m'en donner quelques explications. On commence d'abord par les dernières infrastructures de développement. On a vu la construction d'une grande route Kolwezi-Solwezi. Cette construction évolue bien? Bon, le travaux avait déjà débuté. Le travail de la construction de la route Kolwezi-Solwezi, j'avais dit la fois passée que cette route devrait rendre indépendante la province du Lolaba à la province du Haut-Katanga. Donc normalement, nous pouvons passer directement de Kolwezi en Zambie. C'était une avancée très significative, même s'il y a quelques suspens, mais je sais qu'il y aura la continuité de travaux. Je voudrais aussi parler, n'est-ce pas, de la route du Lolo, la route qui quitte directement Kolwezi jusqu'à Dilolo. C'est une route qui réunit en quelque sorte plus de 5 territoires. Donc il y a eu de l'anticipation de la mise en exécution du projet 145 territoires lancé par le chef d'État Félix Tshisekedi. Vous allez vous rendre compte que c'est un projet qui vient au rescousse des différents projets qui ont souffert, n'est-ce pas, de manque d'exécution. Un projet robuste qui encadre beaucoup d'autres petits projets. Mais Masuka avait déjà fait de l'anticipation avec la mise en place aussi de la panderre solaire. Dans un photovoltaïque nouvelle génération, vous savez que le chef de l'État a même fait mention lors de son adresse au Congrès, le 13 décembre 2022. Le chef de l'État a parlé de cette merveille, mais Masuka avait déjà lancé le projet de la mise en place de la panneau solaire.
Mais vous allez revenir dans la ville d'écologie. Il y a eu des avancées aussi significatives en termes de la vallée urbaine. Masuka a conçu des grandes avenues, n'est-ce pas? Et elle a urbanisé la ville. Aujourd'hui, la ville d'écologie rayonne. C'est une province qui, normalement, donne aussi l'occasion, n'est-ce pas, aux touristes de découvrir la nouvelle main. Donc, c'est que le chef de l'État Félix Tshisekedi est en train de faire à travers sa représentante Masuka Saini. Je voudrais aussi toucher le secteur des infrastructures aéroportières. Vous avez vu la regard du là-bas, c'est une merveille. C'est sous Félix Tshisekedi, ils ont une petite échéance qu'une femme exerce un pouvoir de limite, peut produire quelque chose comme la regard de Colosie. Alors, à l'heure actuelle, quels sont les chantiers de développement qui sont sur le point d'être achevés? On en a assez plusieurs en tout cas, mais on ne voit pas vraiment les chantiers terminés. Il y en a beaucoup, mais plusieurs. Nous sommes arrivés plus qu'à la fin avec beaucoup de grandes réalisations. Je prends l'Assemblée, le bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale du Lualaba, la salle des plénières. Vous allez aussi voir la construction du mall pour la première fois. Le Masuka est en train de faire de grandes réalisations là-bas. Mais pas de chantier terminé. Il y a aussi la résidence chef de l'État qui est presque à la fin. Je veux dire, la résidence de la présidence de la République, par le chef de l'État et l'animateur de l'institution. Pourquoi c'est allé plus vite que les chantiers qui avaient été lancés bien avant cela? Non, parce que tous les chantiers sont arrivés à la fin. La fois passée, j'avais dit qu'on avait besoin de tout finir et maintenant inviter le chef de l'État pour l'inauguration. On ne devait pas commencer à inaugurer un chantier après l'autre. Nous avons besoin de tout finir directement. On appelle le chef de l'État pour venir inaugurer. Donc, pour vous dire que Madame Masuka Saini a avancé avec beaucoup d'infrastructures. Bientôt, ce sera la série d'inauguration des différentes réalisations là-bas. Je voudrais aussi parler, n'est-ce pas, de l'échangeur qui est en train d'être construit au niveau de la Regard et la route nationale numéro 39. Donc, en termes d'infrastructure, le là-bas a fait des avancées très, très significatives. Si vous quittez le rond-point Manguéji, avant de toucher l'entrée aux routes Kazembe, vous allez voir que la R39 à ce niveau a été modernisée, n'est-ce pas? Et on a mis la pendeur solaire, c'est devenu vraiment exceptionnel. C'est pour vous dire que le là-bas a ses avancées dans les différents domaines qui sont ineffiables, qu'on ne peut pas exprimer par la parole. Donc, sur le plan infrastructurel, Masuka a fait mieux. Nous avons également annoncé dans nos médias ici, sur Télé 50, la construction des logements sociaux. On dit la gouverneure Masuka poursuit avec le processus d'amélioration des conditions de vie du peuple Lualabé. Cette construction, on est en train de construire justement à Muchacha. Oui. C'est un territoire. Un autre chantier en cours. Bon, le chantier, il y en a tellement beaucoup. Je pense que le temps ne va pas nous permettre de tout citer, mais je peux vous dire qu'il est déterminé, dans l'ombre de la vision du chef de l'État, de faire valoir la vision du projet public à travers ses actions à impact visible. Masuka a touché les différents domaines de la vie, vous allez voir, même avec les logements sociaux, c'est pour permettre même aux plus faibles d'avoir droit, n'est-ce pas, au bien-être dans de bonnes conditions. Dans le là-bas, Masuka n'a pas vraiment seulement privilégié une catégorie de personnes, mais elle est en train de travailler pour que le social, le changement de ce social, ait des retombées dans n'importe quelle catégorie de personnes. Donc chaque personne se retrouve, n'est-ce pas, en train de vivre la vision du projet public Félix Tshisekedi. Alors, je sais qu'elle n'a pas vraiment le temps de dormir. Les gens disent qu'elle ne parle pas, mais normalement, Masuka n'avait pas vraiment de verbe pour convaincre. Mais nous avons besoin de convaincre en fait, à travers les actions. Là-bas, le chef de l'État a quelque chose à mettre dans la balance. Donc, vous allez voir que 2023, nous aurons à présenter au peuple. Dernière question au sujet des infrastructures. Les informations qui viennent vers nous nous rapportent justement que le lycée Mwanga n'a pas encore été réhabilité. Bon, vous présentez Masuka comme une dame de très bonne volonté, mais le lycée qui a touché les jeunes filles n'a pas encore été réhabilité. Mais ça ne pouvait pas se faire par coup de bateau magique. Oui. Normalement, madame a manifesté la volonté de promettre, n'est-ce pas, la construction, n'est-ce pas, d'ailleurs, de la lycée Mwanga. Je commence d'abord par présenter mes condoléances, même si au début de l'émission, je ne l'ai pas dit, à la famille qui a perdu une fille. Donc, tous ces événements malheureux. Mais aujourd'hui, vous allez voir que madame a pris les précautions, Excellence Masuka, n'est-ce pas, de prévenir d'abord pour le logement des enfants qui étaient à l'internat. On a déjà trouvé un endroit pour ces élèves-là. Et là, le processus pour la construction de la réhabilitation du lycée Mwanga et aussi la modernisation de ces bâtisses. Madame Masuka s'est vraiment engagée. Je sais que pour bientôt, vous allez voir ce qui va commenser à pousser dans les enceintes du lycée Mwanga. Alors, Félix Masuka est connu également à travers le FIDEC, un parti politique où vous êtes membre. Vous êtes membre de ce parti politique, président national de la Ligue des jeunes. Le FIDEC est-il un parti national implanté dans toutes les provinces? Le FIDEC est représenté aujourd'hui dans 25 provinces. Les provinces, ce n'est pas seulement dans des grandes villes, mais même dans des territoires, voire même dans le secteur.
FIDEC est très déterminé d'aller aux élections de 2023 et aligner les candidats à tous les niveaux. Je veux dire, au niveau provincial, au niveau national, pourquoi pas aussi au niveau sénatorial. C'est-à-dire que nous avons besoin de travailler nécessairement pour obtenir la majorité que nous avons besoin, n'est-ce pas? Pour travailler et pérenniser, n'est-ce pas, la vision chef de l'État Félix Tshisekedi par l'octroi de son deuxième mandat en 2023. Donc FIDEC travaille nécessairement pour jouer un rôle important au sein des assemblées provinciales, pourquoi pas aussi à l'Assemblée nationale, voire même au Sénat. Et dès le chef de l'État Félix Tshisekedi à pouvoir mettre en exécution ses visions dans beaucoup de quiétude. Et ce n'est pas un petit parti qui existe seulement au là-bas, c'est un parti qui est présenté partout. À Kinshasa, là-bas, mais on le voit moins dans des provinces telles que dans les Basuélé, Haut-Ouélé, encore moins encore dans l'est du pays. Pourtant, c'est un parti qui a beaucoup de moyens. Bon, un parti qui a beaucoup de moyens, non seulement de moyens, mais l'idéologie du parti est vraiment épousée par beaucoup de personnes. Je vais vous dire aujourd'hui que le parti FIDEC est beaucoup sollicité par des gens, par des Congolais qui ont besoin d'aller plus loin avec leur vision politique. Beaucoup sont venus vers nous, ils ont embrassé notre vision et nous avons encore besoin des autres de venir nous rejoindre. Lorsque vous parlez de Basuélé et d'autres provinces, je voudrais vous dire que toute la province, FIDEC a ses activités, n'est-ce pas? Et la visibilité de ces activités passe à la télé, même si toutes les provinces n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs éléments à Kinshasa, mais je sais que les gens nous lisent à travers beaucoup de canaux, mais par les réseaux sociaux, voir comment est-ce que le parti est en train de vivre. Ici à Kinshasa, je vais vous dire, on ne peut pas citer 4 ou 5 partis sans parler de nous, parce que nous étions l'unique parti qui est resté au stade lors de la sortie officielle de l'Union Sacrée, l'unique parti qui est resté avec ses membres. Nous ne sommes pas partis prendre les gens dans les rues, nous avons des membres fidèles qui sont restés au-delà de 32 000 membres de fidèles qui étaient venus participer à l'innovation de l'Union Sacrée. Donc je veux vous dire que nous sommes un parti stable, un parti qui a convaincu les consciences des Congolais, mais pas un parti qui est parti acheter les consciences. Nous avons des membres qui sont fidèles à l'idéologie et qui accompagnent le leadership féminin qu'imprime Masuka Saini, et nous avons besoin d'aller comme ça jusqu'au bout, parce que l'objectif, c'est, n'est-ce pas, pérenniser les acquis du combat de Masuka. C'est un parti qui déjà a annoncé ouvertement soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Si, nous avions officiellement annoncé notre soutien à la candidature unique du chef d'État Félix Tshisekedi comme le patron de l'Union sacrée de la nation. Et nous allons soutenir sa candidature et l'autorité morale connaît, parce qu'on n'a pas d'autre candidat que Félix Tshisekedi. On ne peut pas soutenir quelqu'un d'autre. Notre candidat, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tout le monde le connaît, nous l'avons déjà annoncé. Et qu'en est-il justement des ambitions personnelles des uns et des autres? Bon, je vais parler de moi-même. Je suis président national de la Ligue de jeunes FIDEC. Vous savez, avant d'être président national, je suis proche du gouverneur Fifi Masuka Saini. Je suis aussi parmi, n'est-ce pas, les images emblématiques de son combat. Et aujourd'hui, les gens qui ont défendu les compétences de Masuka, j'en fais partie. Je suis candidat dans ma circonscription électorale. Je vais parler du Kassai, territoire de l'Aube en particulier. Je ne suis pas allé postuler parce que j'ai besoin de devenir XY, mais je suis allé postuler sur base de la demande de ma base. Les gens ont compris que nous sommes une jeunesse aujourd'hui consciente, capable de donner le présent public. Pourquoi nous ne pouvons pas aussi nous impliquer positivement, n'est-ce pas, participer activement à la gestion de la chose publique par l'exercice de nos droits politiques, que ce soit de manière active ou passive, postuler ou accompagner ceux qui ont postulé. Moi, personnellement, j'ai postulé. Je vais postuler, je suis candidat à la députation nationale, même aussi provinciale, dans la circonscription électorale. Nationale et provinciale. Bien sûr, dans la même circonscription électorale. Vous le faites parce que vous savez que vous êtes au pouvoir, finalement, vous pouvez avoir tous les deux postes. Non, mais je suis sûr de ma légitimité, parce que le pouvoir repose sur 3 attributs importants. La légitimité socio-politique, l'exclusivité et la légalité. Mais plus la légitimité est importante, si la population réitère confiance dans votre candidature, ils trouvent en vous le potentiel, ils vous trouvent une personne idéale capable de porter leurs problèmes, acquis de droit. Je sais que je suis la mieux placée pour aider la population de l'Ouebo. Je pouvais postuler partout parce que je ne suis pas seulement un jeune leader du coin, mais je suis en train de bâtir un leadership national. Je suis connu dans le Katanga, je suis connu dans le là-bas, je veux dire le Katanga général, pourquoi pas Kinshasa. Là où je suis, n'est-ce pas, originaire, les gens me réclament pour que ce que j'ai comme compétence soit soumis au service des institutions pour leur intérêt. Alors, nous sommes les jeunes qui sont soutenus par une dame que beaucoup de gens ont découvert aujourd'hui. Masuka, c'est une femme qui a mis l'accent de son combat sur la jeunesse, pour la jeune femme et pour la femme marginalisée. Donc c'est pourquoi nous avons besoin, n'est-ce pas, de travail, n'est-ce pas, pour que le travail qu'elle est en train de faire sur nous ne puisse pas passer en l'air. Nous avons besoin de servir d'exemple pour une jeunesse qui est en train d'être corrompue, n'est-ce pas, à mettre en exécution des antivaleurs. Nous avons besoin de créer une rupture entre la politique d'exploitation de la jeunesse et la politique d'aujourd'hui, n'est-ce pas, de prendre conscience pour sortir de sa torpeur, travailler nécessairement pour que cette jeunesse soit une valeur ajoutée à la politique de notre pays.
Nous avons besoin de soutenir les chefs de l'État, mais c'est le moment, parce que l'occasion est là. Nous allons la saisir, nous allons l'exploiter positivement pour que notre pays trouve une nouvelle classe politique avec des personnes qu'il faut et qui doivent mériter le place au sein des institutions afin que ce pays évolue et qu'il décolle. Le FIDEC pense-t-il vraiment faire face aux partis politiques vieux, je dirais, qui ont un certain ancrage dans le Lualaba et dans le Katanga avec des grands leaders de nom, je ne citerai pas M. Mouyej ici, est-ce que le FIDEC va faire le poids? FIDEC représente beaucoup et il va faire le poids. Le problème, ce n'est pas être grand à l'époque, mais le problème, c'est ce que vous représentez pour la population. FIDEC a plus de légitimité, la population est derrière FIDEC. D'abord, aujourd'hui, notre miroir, c'est Masuka Saini, une gestion orthodoxe et drastique, un exemple de la gestion de la chose publique dans la province du Lualaba. Un bon maître, je vais dire, le chef de l'État, un bon maître, et Masuka, une bonne élève. Vous comprenez? Et la population a constaté que dans la femme, il y a aussi des compétences qui peuvent être soumises au service du peuple, au service des institutions. Pourquoi ne pas suivre quelqu'un qui a une vision claire, n'est-ce pas? Et découvrir les secrets de sa triomphe, pour que ceci nous serve de leçon lorsque nous serons aussi élevés en dignité, travailler demain pour ressembler à Masuka. Il y a de jeunes femmes qui ont vu la gestion de Masuka. Une femme qui n'a pas beaucoup de verbe pour convaincre ou séduire, mais une femme qui n'a que des actions. Des actions qui vont toujours dans le sens d'accompagner la population, soulager la population, mais de manière durable. Pas des solutions de circonstances. Masuka a conçu son programme d'action qui corrobore directement au projet sur ce chef de l'État. Vous allez voir que dans l'impact de toutes ces actions, il y a toujours la main et l'ombre de Félix Tshisekedi. Et nous pouvons faire pareil. Comme nous sommes dans le masochisme, qui devient aujourd'hui un mode de gestion modèle pour les jeunesses à venir, je pense qu'il est important de la soutenir de cette façon-là pour que, dans notre façon de gérer, et surtout que la dénomination de ce parti, nous sommes le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Donc le mot chrétien est coopté en termes de valeurs qui doivent nous habiter quant à la gestion de la chose publique. Qu'on ne remarque pas de tourment. Il s'agit d'un parti des chrétiens. C'est un parti des chrétiens. Donc, coopter le terme chrétien en termes de valeurs. Donc, nous devons prôner par les valeurs. Le socle de notre combat, ce sont les valeurs. Donc, nous nous battons contre les antivaleurs pour que les valeurs remplacent, n'est-ce pas? C'est ça même le renouvellement de la classe politique. On ne peut pas prendre le jeune pour remplacer le vieux par le jeune. C'est pas ça un changement. Ce n'est pas ça le renouvellement de la classe politique. Vous pouvez avoir un jeune qui vole ou qui détourne plus que même le vieux. Donc, renouvellement de la classe politique, c'est prêcher les jeunes, que les jeunes soient pétris des compétences et des qualités qui peuvent valoir, n'est-ce pas, au sein des institutions lorsqu'ils seront élevés en dignité. Tel est le combat de Masuka Saini. Aujourd'hui, les gens peuvent faire de leur contraire parce que ce que les gens peuvent découvrir, c'est venir au Lualaba, découvrir le Lualaba à travers la gestion de Masuka, qui a des actions impact visibles qu'on ne peut pas exprimer par la parole. Donc je pense que nous avons raison de postuler pour aujourd'hui devenir député, devenir gouverneur de province, pour que ce qu'on nous a appris dans notre école de leadership masochiste soit mis en exécution afin que ceci serve de leçon. Nous avons besoin d'une jeunesse révoltée de manière positive afin de soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi. Alors on connaît des partis qui ont cette appellation des partis chrétiens, mais qui facilement versent dans le détournement. Mais avec nous c'est différent. Avec nous, c'est différent parce que vous avez vu que nous avons combattu la mégestion à la tête de la province du Lualaba avec le gouvernement Mouyej à l'époque. Nous avons renversé cette mauvaise gestion au profit du bien-être de la population. Il y a maintenant un régime, n'est-ce pas, du respect de texte, un régime qui se focalise sur le peuple d'abord parce que nous avons travaillé pour le peuple et tout ce que nous mobilisons comme recette est canalisé dans le compte du Trésor. Nous sommes l'unique province parmi les 26 où l'IGF a fait plus de 2 ans aux côtés de Masuka pendant le pouvoir de l'intérim. Vous comprenez? Ils ont compris comment est-ce que la province de gérer, et même l'inspecteur général des finances, là où il a déclaré dans sa bouche que nous avons affaire à une femme capable, une femme honnête et sincère qui travaille nécessairement pour le compte du peuple. Parce que la façon dont il a encadré les finances, c'est pour les orienter vers les intérêts du peuple. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que le parti FIDEC, ce n'est pas un parti qui blague. Aujourd'hui, je vais faire référence à Madame Marie-Louise Lantier-Poli, notre secrétaire générale, c'est aussi une femme. Vous allez voir que les femmes ont leur façon de faire les choses. Les femmes ont une façon la plus sincère à déterminer d'accompagner le chef de l'État. Ils le font à bon escient, en pleine connaissance de cause. Ils ne le font pas pour un intérêt, c'est pas moi, financier ou quoi que ce soit. Vous allez voir que ce sont des femmes bien battues. Les femmes qui sont entrées en politique avec une situation sociale déjà assise. Et ce sont des femmes qui ont besoin de nous léguer les mérites, de nous aider aujourd'hui, nous jeunes garçons, jeunes dames, de faire comme eux dans les jours à venir. Dernière question, Mardossé Sélé, est-ce qu'avant les élections de ce décembre 2023,
Fifi Masuka invitera-t-elle le chef de l'État à venir inaugurer l'un de ses grands chantiers en construction? C'est pour bientôt, M. Gaëtan. Lesquels? Je sais que nous allons prendre les Congolais à témoin. Ceux qui disent, qui remettent en cause la gestion de Félix Antoine Tshisekedi seraient autrefois surpris de voir de grandes réalisations que le chef de l'État a réalisées à travers Mme Masuka Saini dans la province du Lualaba. Parce que nous disons que la vision qui est exécutée au Lualaba, ce n'est pas la vision de Fifi Masuka, c'est la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, mais exécutée à travers un programme d'action de son représentant ou sa représentante, Mme Masuka, dans la province du Lualaba. Le Lualaba est en joie d'avoir Masuka comme gouverneur intérimaire aujourd'hui. Le Lualaba préfère encore revoir Masuka à la tête de la province du Lualaba. Aujourd'hui, on l'appelle plus intérimaire, on l'appelle gouverneur apparemment. On l'appelle gouverneur parce qu'il a la plénitude du pouvoir. Elle est gouverneur, mais le ministère de tutelle a confirmé, n'est-ce pas? Votre dernier mot, Madame. Donc je voudrais seulement appeler le Congolais, n'est-ce pas, à être prêt à soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi à travers ses actions. Nous sommes déterminés, n'est-ce pas, de remplacer nos vieux, remplacer ceux qui sont dans les institutions pour accompagner le chef de l'État. J'appelle aussi la jeunesse à ne pas baisser les bras, n'est-ce pas, bien qu'il y a des conflits de génération, mais nous devons nous battre pour notre pays. Nous voulons un pays épanoui, nous voulons un Congo modèle, un Congo qui va représenter notre fierté demain. Voilà, c'était Mardoché Nsele auprès de qui nous avons les informations, l'actualité, dont le Lualaba. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de l'invité.